Bonjour à tous, c'est Hugo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour voir le biais daily, la chose la plus importante dans son trading. Comme d'habitude, aujourd'hui, je vais simplifier un maximum pour qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez appliquer directement la chose sur les greffes. On va donc aujourd'hui parler du biais daily. Le biais daily, comme vous savez, c'est la chose la plus importante car est bien sûr en direction de l'expansion journalière. À vrai dire, peu importe si vous prenez une position sur un mauvais PDRI ou quoi que ce soit, vous serez dans le sens de la tendance et donc vous aurez 10 fois plus de chances de faire TP. Et du coup, aussi beaucoup moins de SL. Aujourd'hui, je vais vous donner toutes les clés pour identifier le biais daily et donc se mettre dans sa fameuse direction. La première chose qu'il faut regarder, c'est le Previous Day High and Low. Donc, tu dois te poser cette question-là tous les jours. Et je t'assure que ça va vraiment faciliter ton trading. Est-ce que le marché a plus de chances de prendre le haut ou le bas du jour précédent? Chaque jour, le marché ira prendre le haut ou le bas du jour précédent. Et tu peux aller sur ton graphique tout de suite et tu verras sur ton daily que on fait quasiment ça tous les jours. C'est la target, c'est l'objectif du marché. Donc regardez, ici, qu'est-ce qu'on fait là? On prend le plus haut, ici on prend le plus bas. Des fois, on ne prendra aucun des deux, mais c'est super rare. Vous devez tous les jours vous poser cette question. Ici, on prend le plus bas, plus bas, plus bas. Plus haut, plus haut, plus bas, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, etc., etc. Donc, vous posez tous les jours de la fameuse question, est-ce qu'il y a plus de chances qu'on prenne le haut ou le bas? Ça va vous aider. Mais pas que. Le Previous Day High et Previous Day Low, donc pour ceux qui sont nouveaux dans les concepts ICT, ça veut dire le plus haut du jour précédent et le plus bas du jour précédent. Je vous rappelle qu'avec ICT, on a tendance, et tout le monde fait ça, à employer que les termes en anglais. Ça facilite la chose, ce sont les termes à apprendre. Donc PDH, c'est Previous Day High, donc haut du jour précédent, et PDL, Previous Day Low, ok, bas du jour précédent. Va nous permettre d'avoir un DOL, donc Draw on Liquidity. Je vais encore une fois vous le noter. Au moins, je vous donne le vocabulaire, mais vous imprégnez comme ça les concepts ICT. Ce sera noté dans votre cahier. Qu'est-ce que ça veut dire le Draw on Liquidity? C'est tout simplement votre target. Aussi simple, c'est votre objectif. Donc, va nous permettre d'avoir une target et de savoir si on va continuer la tendance ou se retourner. Donc, ça permet deux choses. Admettons, vous voyez ici, on a notre bougie daily. On est sur cette bougie-là. Est-ce qu'on a plus de chances de viser le haut du jour précédent ou le bas? Ben là, tout logiquement, si vous avez une position à prendre sur le marché, ce sera de l'achat. On est super proche. Donc, vous avez 10 fois plus de chances d'atteindre cet objectif plutôt que de faire tout ce chemin. Ça paraît logique. Même chose ici. Si on est sur une bougie daily baissière et là vous vous connectez et sur le jour actuel on est ici, est-ce qu'on a plus de chances de prendre le haut du jour précédent ou le bas? Encore une fois, le bas. Donc ça va énormément vous aider. Deuxième chose, donc, les renversements peuvent être prédits par une clôture de la bougie daily. Donc là, par exemple, si vous voyez ici qu'on va au-dessus du previous daily high, donc qu'on prend le Previous Daily High, mais qu'on clôture à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au final que le marché fait une prise de liquidité et qu'il aura tendance ici à aller à la baisse. On aurait voulu vraiment continuer à la hausse et ça c'est un point important. Vous devez noter ça. On aurait fait un BOS, Break of Structure. C'est vraiment une très bonne indication ça sur le graphique daily et même sur toutes vos time frames. Comment savoir si on va continuer une tendance ou pas? Si on break ici au-dessus de cette bougie, ça montre qu'on a vraiment envie de continuer. Par contre, si on clôture à l'intérieur, ça montre ici qu'on fait une prise de liquidité, qu'on a plus de chances de se retourner. Même chose ici, comme vous voyez, on a clôturé à l'intérieur du range et donc, vous avez compris la chose, on a plus de chances ici de partir dans ce sens plutôt que de recontinuer comme ça. Je vais quand même vous montrer l'exemple. Si on aurait voulu continuer, qu'est-ce qu'on aurait fait? Tout simplement, ici, on aurait eu le corps comme ça qui clôture à l'extérieur du range. Ici, au final, ce que vous avez là, c'est un range. Je vais vous trouver le gunbox. Voilà. Ici, là, au final, c'est un range. Et donc, si on clôture à l'intérieur, on a plus de chances que ce soit une prise de liquidité et qu'on se retourne. Et ici, BOS, on continue la tendance. Donc, regardez, je vous ai schématisé le graphique daily ici. Qu'est-ce qu'on a? Au final, ici, comme on l'a vu juste avant, on clôture à l'intérieur. On ne fait pas un BOS. Du coup, on a un signe ici de potentiel retournement.
Donc prévision de retournement. Ce que vous pouvez vous dire sur la journée suivante, on open ici, vous voyez ça, du coup vous vous dites notre target ce sera le previous daily low, puisqu'on a clôturé à l'intérieur, donc on a une chance de retournement. Donc c'est bien ce qu'on fait, on vient prendre le bas du jour précédent. Et même chose de l'autre côté, ici on clôture à l'intérieur et donc on a plus de chances que les jours suivants soient à la hausse. Et à chaque fois on le voit puisque ici on clôture tout simplement au-dessus du jour précédent. Donc encore une fois un BOS, ça nous montre la volonté de continuer. Peu importe l'actif que vous tradez, ça marche pour tout. C'est les concepts d'ICT applicables sur tous les marchés. Donc admettons je me connecte en daily. Je vois ça. Donc ici qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on prend le previous daily high. Et encore une fois là, on clôture à l'extérieur. Donc qu'est-ce que je vais me dire le jour suivant? Tout simplement qu'on va être haussier et qu'on va prendre ici le previous daily high. Ensuite, ici, on clôture à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire qu'on va aller prendre, encore une fois, le previous daily high. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend le previous daily high, comme on a vu, et on clôture ici. Donc là, ça nous montre un signe de retournement. Je vous rappelle que on aurait voulu continuer la hausse, on aurait clôturé à l'extérieur comme on a fait là. Donc là, je me dis que ma prochaine target, c'est le previous daily low. Et rappelez-vous, on est sur du daily. Si vous êtes sur du 15 minutes, là, vous trouvez plein de setups, ok? Ça, c'est une énorme expansion. C'est des bougies daily. Donc là, ma target sur le jour suivant, c'est previous daily low. Parfait. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On clôture avec le corps à l'extérieur du previous daily low. Donc là, quelle est ma prochaine target? Tous les jours, posez-vous la question. Est-ce qu'on a plus de chances de prendre previous daily high ou previous daily low? Là, on a plus de chances, encore une fois, de prendre previous daily low. Qu'est-ce qu'on fait? On clôture à l'extérieur. Tout simple, vous voyez, c'est mécanique. Mais ça vous donne, là, j'ai 100% de réussite sur mon biais. Rien qu'avec cette simple astuce. Donc, ne prenez surtout pas des setups à l'inverse de cette tendance principale sur vos PDR car ils vont se faire sauter. Ok? On a beau être sur les concepts ICT, ça c'est super sur le technique. Mais si vous prenez position à l'inverse du biais daily, vous allez faire aisselle. Donc là, vous avez compris, on clôture à l'extérieur du previous daily low. Ma prochaine target, c'est ici. Ensuite, ici, encore une fois, on clôture à l'intérieur. Donc, quelle est ma prochaine target? Previous daily high. Ça a été fait. Parfait. On voit qu'on a clôturé au-dessus avec envie. Prochaine target, previous daily high. Et vous voyez, c'est toujours la même chose. Donc, ça va déjà, premièrement, énormément vous aider. On va passer au point 2. On a vu le plus haut ou le plus bas du jour précédent. Vous avez aussi le plus haut ou le plus bas de la semaine précédente. Vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, je vais me mettre en weekly. Pareil que le daily, vous aurez à chaque fois le plus haut ou le plus bas de la semaine précédente qui est pris. Donc là, on a pris le plus haut, le plus bas et le plus haut, le plus haut, le plus bas, le plus haut, etc., etc. Donc encore une fois, en vous posant la question, est-ce que chaque semaine, j'ai plus de chances de prendre ce plus haut ou ce plus bas? Ça vous donnera la direction intra-semaine. Imaginons ici que c'est la semaine passée, donc on crée notre range avec le plus haut et le plus bas de la semaine précédente. Ici, c'est notre lundi, la bougie rouge. Et qu'est-ce qu'on fait le mardi? On prend le plus bas de la semaine précédente et on clôture à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que nous dit le marché? Il nous dit qu'on a plus de chances de repartir dans ce sens. Encore une fois, pourquoi le previous day high and low et previous weekly high and low sont des niveaux très importants? Car c'est des niveaux énormes de liquidité. Donc, allez voir ma vidéo sur les liquidités. Vous comprendrez pourquoi ces niveaux sont très importants et je les utilise aujourd'hui. C'est des points de repère pour le marché, pour l'algorithme. Donc ici, là, vous avez un entassement de liquidité de toute la semaine précédente. Donc là, on prend une énorme liquidité. Ici, la Smart Money, tout simplement, place ses achats contre tous les sell stops qu'on a là. On clôture à l'intérieur, chose importante. Et donc, ici, on a notre point de renversement possible pour partir à la hausse. Ici, le marché n'a plus de job à faire. Et ici, même chose, previous weekly high and low. Imaginons ici que c'est notre lundi. Qu'est-ce qu'on fait là? Au final, on revient tout simplement en premium. On a le choix. Est-ce qu'on a plus de chances d'aller prendre le high ou low? Là, tout simplement, on est sur une tendance baissière. On vient retracer en premium. On a ici un order block. Et le marché, qu'est-ce qu'il va viser? Il va viser comme target le previous weekly low. Et là, on clôture à l'extérieur. Donc, le jour suivant a plus de chances aussi de continuer.
On est pour cet exemple sur la UDCHF en daily et j'ai quadrillé mon graphique avec le Previous Weekly High et Previous Weekly Low. On se trouve ici actuellement. Est-ce qu'on a plus de chances d'aller à la hausse ou à la baisse? Et encore une fois, c'est comme ça aussi que ça vous donne le biais daily. Tout logiquement, la target la plus proche et la plus logique, c'est celle-ci. Donc là, sur ce jour, on est lundi. Donc encore une fois, on va viser le Previous Weekly High. La target a été atteinte. Et si on se retourne, est-ce qu'on a des targets? Car il faut aussi combiner ça avec vos PDRA. Ne l'oubliez jamais, on ne prend jamais des concepts uniques. Le tout, c'est de tout imbriquer. Est-ce que j'ai des targets pour le marché? Qu'est-ce que le marché vise? Il vise des liquidités internes et des liquidités externes. Il a pris une liquidité externe là. Il va aller où? En interne. On a ici ce fair value gap en daily et on a aussi ce busy. Donc là, on a deux targets pour le marché. On est en premium, le marché va revenir en discount. Les targets ont été atteintes, on a notre nouvelle semaine qui a été faite. On a Previous Weekly High, Previous Weekly Low. Et qu'est-ce qu'on fait dès le lundi de la nouvelle semaine? On clôture en dessous. Là, vous voyez, c'est pas une prise de liquidité, c'est exactement comme sur l'exemple daily que je vous avais dit. Donc là, le marché nous montre qu'il veut encore continuer à la baisse. Donc, encore une fois, on va aller à la baisse. Et c'est comme ça que vous allez tout simplement avoir, en plus du biais daily, avoir cette perspective long terme pour, en intraday, vous aider à choper le biais daily. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Grosse prise de liquidité. Ici, c'est le lundi. Est-ce que le marché a plus de chances? Là, c'est l'indicateur bug. On est d'accord que normalement, c'est ici le Previous Weekly Low et Previous Weekly High. Est-ce que le marché ici a plus de chances de prendre le low ou le high qui est là? Et honnêtement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner en premium. Donc, on va aller chercher le Previous Weekly High. OK? Et ce sera toujours comme ça. Donc là, ça vous aide aussi à avoir votre biais daily. Donc encore une fois, c'est ce concept le plus important. Qu'on soit sur Previous Weekly High ou Low ou Previous Daily High ou Low, c'est encore une fois comment la bougie clôture. Et c'est les concepts même d'ICT. Pas de trade line, pas d'indicateur, etc. Que nous disent les bougies? Et là, vous l'avez compris. Ici, si on a, donc on est en daily et le lendemain, on clôture comme ça. Est-ce qu'on a à l'ouverture de cette bougie, ici, la nouvelle, est-ce qu'on a plus de chances de prendre le haut ou le bas? Ici, le marché nous montre qu'il veut pousser. Donc, on aura plus de chances de prendre le haut. Par contre, regardez, ici, si on fait une clôture comme ça à l'intérieur, cette fois-ci, on aura plus de probabilité de partir à la baisse. Vous voyez, les bougies nous disent énormément de choses et c'est applicable sur toutes les time frames. Mais là, on se base sur le biais daily. Maintenant, on va combiner ça avec nos PDRA. En plus de maintenant avoir cette narrative et cette conscience du biais daily, en combinant tout ce qu'on vient de voir avec nos PDRA, vous serez à 95% quasiment tout le temps dans la bonne direction. Ça vous rajoute encore une grosse confluence supplémentaire. PDRA plus la narrative que je vous ai donnée avec les bougies, vous êtes quasiment sûr d'être dans la bonne direction. Admettons, là, je suis dans un busy daily. Donc ça, c'est mon mercredi et ça, mon jeudi. OK? Qu'est-ce qu'on a vu avant? Avant, je vous ai montré que là, si on clôture en dessous du Previous Daily Low, ça sent pas forcément bon. Enfin, du moins, on continue plus la baisse. Mais là, pourtant, on est dans un busy. Est-ce que ça vous donne envie d'acheter, vous, actuellement? Absolument pas, puisque là, on clôture en dessous. Ça paraît bizarre. En plus, on est dans un busy. On aurait dû rejeter. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. En faisant une simple chose, et vous allez voir, là, vous allez tout de suite comprendre, je fais ça, et là, vous voyez directement que ça change une configuration. Là, j'étais clairement bearish, ici, mais c'est pas normal. On clôture ici en dessous, et en plus, on est dans un busy. Alors que là, avec cette narrative, normalement, qu'est-ce qu'elle vous dit sans le busy? On est censé prendre le Previous Daily High. Mais là, grâce à ce busy supplémentaire, vous vous dites à 2000%, on repart pour une nouvelle hausse. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut tout imbriquer. Et justement, grâce à toutes les choses que je vous ai montrées aujourd'hui, on a beau être dans un busy, si vous voyez ça, ça sent pas bon. Donc là, on va faire un gros exemple, on va tout imbriquer. Premièrement, on peut voir ici qu'on a une target, donc un fair value gap, un busy à toucher. Qu'est-ce qu'a fait le marché? Au final, il revient ici en zone discount. On n'a rien à faire derrière. Il semble que le fair value gap ici soit notre dernière target. Donc, je me connecte sur mon daily, je vois ça. Parfait. On va lancer la journée. Donc là, on est actuellement jeudi et là, c'est vendredi. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, on clôture à l'intérieur. Donc, rappelez-vous,
Est-ce qu'on a plus de chances la journée suivante de prendre le haut du jour précédent ou le bas du jour précédent? Et rappelez-vous, on est en daily. Si je me mets en 5 minutes, vous avez toute l'expansion sur la prochaine journée. Vous avez la direction. C'est aussi simple. Donc là, vous avez compris, on a plus de chances, vu qu'on a clôturé ici à l'intérieur, de prendre le Previous Daily High sur la journée suivante. Parfait. Ensuite, la journée suivante, on prend Previous Daily High et on clôture à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre la journée suivante avec énormément de probabilité? Previous Daily High. On continue, on change pas la chose. Qu'est-ce qu'on fait la journée suivante? Previous Daily High a été prise, on a fait une grosse expansion jusqu'ici et on clôture ici. Donc là, on clôture à l'intérieur. Est-ce qu'on a plus de chances de prendre le haut ou le bas? Cette fois-ci, on a plus de chances de prendre le bas. Et si je remets mon indicateur Previous Weekly High et Previous Weekly Low, et vous allez voir, vraiment tout s'imbrique. Est-ce qu'on a plus de chances sur la nouvelle semaine? Actuellement, on est mardi là, c'est la nouvelle semaine. Est-ce qu'on a plus de chances de prendre Previous Weekly High ou Previous Weekly Low? Ben là, vous avez premièrement le Previous Weekly Low à prendre, donc une grosse liquidité. Ici, vous avez le busy, notre target, ok? Et troisième chose, on combine ça avec nos piliers arrêts. Je vous rappelle, ici, on est actuellement dans un CB. Vous comprenez comment j'imbrique les choses? Premièrement, on regarde au niveau du daily ce qu'on fait, si on clôture à l'intérieur ou non. Comme ça, le jour suivant, on sait si on a plus de chances de prendre le high, le low. On regarde où on en est en fonction de la semaine passée, si on a plus de chances de prendre le high et low. Et on regarde aussi en fonction des piliers arrêts. Donc là, j'ai ma target claire. Ici, j'ai mon CB qui sert de résistance. Je clôture ici dans mon Previous Daily High qui m'indique donc un renversement. Là, vous avez compris, vous avez des jours gratuits, des trades gratuits jusqu'à l'atteinte ici de ce busy. Hop, jour suivant, je suis allé un peu trop vite. Jour suivant, on clôture en dessous. Donc là, est-ce qu'on a plus de chances de prendre le bas ou le haut? Ben, le bas, ok. Qu'est-ce qu'on fait le jour suivant? On touche le busy et regardez, c'est très important. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On clôture à l'intérieur encore une fois. Donc là, signe de retournement. Et ça tombe bien puisqu'on a touché notre pilier arrêt bullish. C'est comme ça qu'on ajoute des confluences. Donc là, le jour suivant, est-ce que j'ai plus de chances de prendre le haut ou le bas? Ben, le haut, tout simplement. Et là, même la liquidité, ici, externe, ok? Je vais pas faire une vidéo trop longue, mais on imbrique tout. Ici, on a une buy-side liquidity. On a notre swing high. Le swing high a été pris. On clôture au-dessus de ce plus haut. Est-ce qu'on a plus de chances de prendre le plus haut ou le plus bas? Encore une fois, le plus haut. Donc là, on n'a pas pris le plus haut. Bien sûr, c'est pas la recette magique qui marche à 100% du temps. Comme vous voyez, ça marche quasiment tout le temps. Mais comme tout en trading, ne vous attendez pas à la perfection. Donc là, on clôture à l'intérieur. En plus, ici, on crée un busy. Qu'est-ce qu'on va se dire? Est-ce qu'on a plus de chances de prendre le plus haut ou le plus bas du jour précédent? Regardez, ici, on a un busy. Et encore une fois, combinez ça avec tous vos piliers arrêts. Ici, vous avez un breaker block. Ici, vous avez votre IFVG. Vous comprenez la puissance de ce concept? Ici, vous avez votre IFVG et ici, vous avez votre busy. Donc là, est-ce qu'on a plus de chances de prendre le haut ou le bas? Déjà, on va revenir dans ce fair value gap. Donc en plus des piliers arrêts, c'est logique. Donc là, on va prendre le Previous Daily Low. Ok? On est dans le fair value gap, on est revenu ici, on clôture à l'intérieur. Il faut aussi un peu de logique. Est-ce qu'on a plus de chances de prendre le high ou le low là? On a fait notre tournement, on est censé reprendre le haut. Ok? On prend le haut, ensuite on clôture à l'extérieur, on doit reprendre le haut, etc., etc. Et vous combinez ça aussi avec, bien sûr, Previous Weekly High and Low. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Quand j'étais là, est-ce qu'on a plus de chances de prendre le Previous Weekly High ou Previous Weekly Low? Ok, donc ça vous donne vraiment à chaque fois la direction. Donc le mot d'ordre, c'est vraiment regardez ce que les bougies vous disent. Est-ce qu'elles clôturent au-dessus ou en dessous ou clôturent à l'intérieur du range? Ce sera vraiment le mot de conclusion sur cette vidéo. Previous Daily High, Previous Daily Low, Previous Weekly High, Previous Weekly Low. Combinez tout ça avec vos piliers arrêts et vous aurez à 95% du temps à chaque fois la bonne direction. Il suffira juste de prendre position de la meilleure des façons. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends un maximum de likes, un maximum de commentaires. Abonnez-vous. C'était Hugo. Salut.